Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Dans ma vie, j'ai fait pas mal d'erreurs d'investissement, surtout des erreurs qui m'ont fait perdre des milliers de dollars. Ceci a été nécessaire de mon parcours et fait toujours partie de mon actualité. Sans ça, je ne serais jamais devenu millionnaire. Alors oui, ceci peut paraître paradoxal, mais en effet, c'est en se trompant et en perdant qu'on se rapproche de la richesse et de l'indépendance financière. Dans cette vidéo, je vais vous révéler enfin ce que les millionnaires ne vous disent pas directement, mais qui pourtant est une évidence. Allez, à tout de suite. Dernièrement, je vous ai montré une vidéo qui expliquait pourquoi j'arrêtais la villa au Mexique. La fois d'avant, je vous ai montré des locataires qui détruisaient cette même villa. La fois d'avant encore, je vous ai montré des locataires qui ne me payaient pas mon loyer. Avant ça encore, je vous ai montré des réparations urgentes et j'en passe. Quand on cumule ces expériences, on pourrait finir par croire que c'est une vie d'investisseur de misère. Il y a même quelques abonnés qui m'ont dit en toute empathie « Ah, Julio, t'as vraiment pas de chance, hein ». Et là, je leur réponds « Mais vous n'avez toujours pas compris ?» Tout cela fait partie du processus. On ne grandit pas et on n'évolue pas dans la perfection. Quoi? Vous ne me croyez pas? Ok, allez demander à Elon Musk. Demandez à Robert Kiyosaki. Vous voulez que je vous cite qui encore? Allez demander aux millionnaires que vous suivez actuellement. Agents immobiliers, promoteurs, toutes les personnes à succès, demandez-leur si l'erreur n'a pas fait partie de leur parcours dans le but de réussir. Quoi? Vous pensez que dès le début, je savais faire des augmentations de loyer? Des réparations efficaces? Trouver des locataires? Non! Mais une fois que l'expérience est intégrée, ça fait partie de nous. C'est là qu'on gagne. Si vous aimez ces informations, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset et immobilier chaque dimanche. Il y a des erreurs qui vous coûtent un gros ou un petit montant, mais il y a toujours une leçon à en tirer derrière. Pour chaque montant que j'ai perdu et opportunité manquée, je peux vous dire ce que j'ai appris. Quand vous investissez, vous faites des erreurs. Quand vous faites des erreurs, vous apprenez. Quand vous apprenez, vous trouvez des solutions et des méthodes. Et c'est ça qui vaut de l'or. À partir de là, ces solutions et ces méthodes débloquent des situations. Vous savez, être investisseur, c'est résoudre des problèmes. Et une fois qu'un problème est résolu, il y a d'autres problèmes qui s'annoncent. Et des fois, c'est chaud. Surtout, on est débordé par tout ce qui est taxes, factures, déménagement, réparation de dernière minute. Surtout quand le timing il est pas bon, tout nous arrive en même temps. Et des fois, on se dit mais pourquoi je fais pas simplement Netflix ou pars pas en vacances comme tout le monde? Et quand on croit qu'on souffre et que ça ne va pas, finalement, c'est là qu'on grandit. Quand on regarde autour de nous du jour au lendemain les résultats incroyables qui se produisent, on se dit voilà, j'ai eu raison de ne pas lâcher l'affaire. Le jeu en valait vraiment la chandelle. Il y a un proverbe qui dit « Pour devenir millionnaire, il faut perdre des milliers. Et pour devenir milliardaire, il faut perdre des millions. » Le défaut, c'est que les gens ne veulent pas perdre. À quelconque niveau. C'est ça le souci. La peur de l'échec. Ça m'embête de dire ça, mais il y a beaucoup d'endroits où les échecs et les erreurs sont très mal perçus. T'as vu? Il s'est trompé. Ce mec-là, il teste beaucoup de business, mais à chaque fois, il n'arrive à rien. Il a fait toutes ces années dans ce domaine pour rien. Et à la fin, on se conforte même en disant « T'as vu, je te l'avais dit ». Au final, beaucoup de gens ne tentent pas et restent dans leur zone de confort. Or, il y a des endroits à contrario où on célèbre le fait que vous y ayez tenté, essayé et même fait des erreurs. Car c'est comme cela que vous allez vous améliorer et réussir. Sinon, dites-moi quels sont les domaines sûrs, sans échec, qu'on aille tous investir. Même si je sors du cadre de l'investissement, je ne connais pas quel est ce domaine qui est sûr, sans se tromper avec 100% de réussite. Vraiment, je vois pas. Dites-vous une chose, si vous écoutez ma vidéo en ce moment et que vous êtes en train de perdre actuellement ou au creux de la vague, il vous suffit simplement de vous accrocher à votre idée ou de faire une correction pour que tout change du jour au lendemain et rattraper tout cela. Enfin, je dirais que rien n'est facile dans la vie. Et l'investissement immobilier n'est pas une exception. Le parcours est semé d'embûches que l'on peut considérer comme des menaces ou des opportunités. On peut être déçu ou frustré, mais on perd que quand on s'arrête. Donc ne laissez pas tomber. Pour cela, soyez persévérant et soyez confortable à l'idée d'être inconfortable. Moi, c'est Julio Kimfoko. Je suis un investisseur en immobilier. Mon but est d'aider un maximum de personnes comme moi parties de rien à atteindre l'indépendance financière.
Dès maintenant, je t'invite à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et partager tout autour de toi. Petite question pour vous tous, j'aimerais votre retour d'expérience. Quelles sont les erreurs que vous avez faites qui vous ont en réalité fait gagner? Je vous donne rendez-vous dans les commentaires. Dans la même idée, je vous laisse une vidéo ici qui s'appelle « Mon mentor m'a fait gagner 300 000 $ en une conversation ». Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À très bientôt.